Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui aujourd'hui va être consacré à la gestion des subventions et des activités sociales et culturelles. Je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement me présenter. Je suis Elodie Geoffroy, responsable commerciale chez Plateforme CE. Mon rôle est de vous former à l'outil et de vous accompagner dans son utilisation quotidienne. L'objectif de ce webinaire, il est assez simple. On va aujourd'hui voir comment on peut gérer les subventions et les activités sociales et culturelles depuis l'outil pour que vous puissiez gagner du temps dans votre gestion quotidienne et ainsi vous consacrer à d'autres projets. En plus du gain de temps que vous allez réaliser, vous allez pouvoir suivre en temps réel l'état des subventions de vos salariés et également avoir un regard sur les participations à vos diverses activités. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous en termes de suivi. En plus de ça, vous allez également avoir un autre avantage qui est assez intéressant, c'est la prise en compte directe des informations en comptabilité. En fait, si vous voulez, le module des subventions et le module de gestion des activités sont liés au module de compta. Les informations s'interfacent automatiquement, ce qui va également vous faire gagner du temps et vous éviter donc de ressaisir les informations en comptabilité. Alors là, vous avez donc l'agenda sous les yeux qui récapitule les différents points qu'on va aborder aujourd'hui. On va d'abord se concentrer sur le module de gestion des subventions. On va voir comment on peut paramétrer simplement ces subventions, comment on peut ajouter et valider ou refuser des justificatifs d'achat, comment on peut suivre en temps réel l'état des subventions des salariés et où est-ce qu'on peut retrouver l'historique et le suivi des subventions consommées. Ensuite, on fera le point sur le module de gestion des activités. Donc, on va prendre des exemples et on va créer des billetteries donc pour un événement que vous organisez et une vente de produits que vous faites. On va voir comment un salarié peut s'inscrire aux ventes en ligne et comment vous, de votre côté, vous pouvez ajouter manuellement un participant. Je vous montrerai également comment on peut annuler une vente et où est-ce qu'on peut retrouver donc, le suivi des participations à vos diverses activités, qui récapitule également l'ensemble des paiements. Vous pourrez donc suivre sur ce tableau l'état des paiements des salariés, voir s'ils ont bien payé ou pas. Et enfin, on reviendra sur l'impact des différents modes de paiement sur la comptabilité. Je vous laisse jeter un œil sur cet agenda avant donc de commencer. Voilà. Alors, nous voilà sur l'espace administration de votre site. Vous pouvez retrouver le module subvention qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos subventions. La première chose à faire, c'est donc en fait de paramétrer votre politique de subvention. Donc ça, vous avez la main là-dessus. Vous pouvez paramétrer très simplement votre politique de subvention avec des critères, un plafond, des pourcentages, etc. Et ensuite, le logiciel va se charger de calculer automatiquement la subvention en fonction du profil du salarié et de ce qu'il a déjà utilisé. Vous avez ici les subventions qui sont déjà configurées et vous avez la possibilité donc de créer une nouvelle subvention ou de dupliquer une subvention existante pour apporter les modifications nécessaires. Si vous créez une nouvelle subvention, donc on va prendre un exemple, on va dire que le CE rembourse 40% de la facture dans une limite de 120 € pour les CDI et de 100 € pour les CDD. Donc il va falloir créer deux subventions, une pour les CDI et une pour les CDD. Donc on va remplir les champs qui nous sont demandés. On va intituler la subvention sport et culture. Une description qui sera visible par les salariés pour qu'ils soient informés des conditions d'attribution et de remboursement. Donc le CE par exemple rembourse 40% de la facture dans une limite de 120 € par an et par salarié. Donc on va dire que cette subvention, elle est pour les CDI. On va choisir une date de début de validité de la subvention, 1er janvier, et on va dire qu'elle se termine à la fin de l'année, le 31 décembre. C'est une subvention qui se renouvelle tous les ans, donc on peut choisir une période de renouvellement. Donc à la fin de l'année, la subvention va se remettre à zéro automatiquement.
Donc on va choisir une période de renouvellement, donc tous les 12 mois. Ça c'est facultatif, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Ensuite, le budget alloué par membre, donc pour les CDI, on a dit 120 €. Et vous pouvez également mettre un nombre maximal d'achats subventionnés par membre. C'est-à-dire que certains CE remboursent sur une seule facture au cours de l'année. Donc là, on va dire que le CE rembourse sur 5 factures. Si le salarié n'a pas utilisé le budget alloué au bout de ces 5 factures-là, il ne pourra plus poster de nouvelles factures. On va dire également que cette subvention s'applique au CDI, donc il faut restreindre la subvention à un type de membre en fonction des propriétés qu'on a déjà paramétrées. Donc, pour vous rappeler un petit peu ça et vous montrer, dans la partie membre, vous avez dans l'onglet paramétrage la possibilité de paramétrer sur mesure les propriétés et les informations que vous voulez avoir sur les salariés. Donc on voit qu'il y a la propriété type de contrat, CDI, CDD, stagiaire. Donc c'est cette propriété qu'on va utiliser pour la subvention. Et on va dire que le membre doit satisfaire à l'ensemble des conditions. Donc là, il n'y en a qu'une. Il peut y avoir plusieurs conditions. Et dans ces cas-là, vous choisissez si le salarié doit satisfaire seulement à l'une des conditions ou à l'ensemble. Et donc, on va dire que la subvention s'applique aux salariés, donc égal, qui sont en CDI. Donc là, on a défini les conditions. Et on va ensuite choisir, donc on va redonner l'intitulé culture et sport. Ça c'est une subvention globale, donc que ce soit pour la culture ou le sport, c'est vraiment confondu. Le salarié peut bénéficier d'un budget de 120 €. Vous pouvez à l'intérieur de cette prestation culture et sport, si vous le souhaitez, par exemple, éditer une sous-subvention, c'est-à-dire un montant pour la culture et un montant pour le sport. Dans ces cas-là, il faudra créer une nouvelle prestation, culture et une prestation sport, et dire par exemple, il y a 60 € qui va être alloué pour la culture et 60 € qui va être alloué pour le sport. Mais on ne pourra pas confondre. Donc là, c'est vraiment une subvention, que ce soit la culture ou le sport, c'est la même chose. Et on va dire que cette subvention, elle s'applique sur la présentation d'un justificatif d'achat. Et c'est une réduction en pourcentage. Donc, le pourcentage, c'est 40%. Et le maximum subventionné, c'est la limite de 120 €. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a paramétré cela, on va choisir le mode de remboursement que vous autorisez. Vous pouvez autoriser plusieurs modes de remboursement, que ce soit des espèces, des chèques ou un virement bancaire automatique, sachant que le virement bancaire automatique, c'est assez intéressant pour vous et c'est beaucoup plus simple, puisqu'au moment où vous allez valider la subvention demandée par le salarié, le virement va être automatiquement émis sur le compte du salarié, puisque vous avez un compte en ligne qui est créé au moment où on installe la plateforme. Donc vous avez juste à faire un virement de votre compte ASC sur ce compte séquestre qu'on appelle, et ensuite, justement, le virement se fait de compte à compte si le salarié a renseigné donc ses informations bancaires. Donc c'est sécurisé. On passe par Lemonway qui est un prestataire bancaire, donc agréé Banque de France, puisque nous, on ne peut pas faire de la gestion de compte de tiers. Donc voilà. Et c'est assez pratique puisque ensuite l'écriture est automatiquement intégrée dans la comptabilité en tant que dépense. Vous pouvez également choisir un autre mode de paiement. Par exemple, vous décidez que vous allez aussi rembourser par chèque et c'est le salarié qui choisira s'il veut être remboursé par virement ou par chèque. Et vous pouvez donc indiquer des précisions pour récupérer le chèque, par exemple. Venez récupérer votre chèque au local CE lors des permanences. Voilà. Et ensuite, il vous suffit d'enregistrer. Donc, il y a un bandeau vert qui s'affiche, qui indique que la subvention a bien été enregistrée. On la retrouve ici, donc sport et culture CDI. On va maintenant créer la subvention pour les CDD. Donc, comme c'est quasiment la même chose, on va dupliquer la dernière subvention et on va juste apporter les modifications nécessaires.
donc sport et culture CDD. Donc on rembourse également 40% de la facture, mais dans une limite de 100 euros. Les dates sont les mêmes, le renouvellement également, le budget est 100 euros. On change les conditions, on dit qu'il faut être en CDD. On rembourse toujours 40% de la facture dans une limite de 100 euros et les conditions donc, de remboursement sont les mêmes. On n'a plus qu'à enregistrer. Voilà. Donc en quelques clics, vous avez paramétré votre subvention pour tout ce qui est remboursement sur justificatif. On va aller maintenant du côté salarié pour voir quelles sont les informations qu'on a sur le remboursement. Chaque salarié dans la section Mon compte ou dans la section Remboursement peut suivre en temps réel l'état de ses subventions, ce qui lui reste grâce à la jauge et ce qu'elle a déjà utilisé. Donc là, on retrouve la subvention sport et culture CDD avec le renseignement qu'on a mis pour information et on voit qu'il y a 100 euros disponibles sur 5 achats. Donc le salarié ne voit uniquement que la subvention dont elle peut bénéficier. Cette salariée est en CDD et non pas en CDI, donc elle ne voit que la subvention CDD. Et elle peut retrouver ensuite l'historique des subventions dont elle a profité. Voilà. Vous avez également la possibilité de visualiser ça de votre côté dans la section membres. Vous allez sur tous les membres et vous allez pouvoir retrouver par exemple pour Elodie l'état de ses subventions de la même manière que c'est présenté pour le salarié. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique en termes de suivi. Si un salarié vient vous voir, il ne sait plus s'il lui reste, s'il ne lui reste pas, il ne sait pas trop comment faire pour retrouver ça sur le site. Vous pouvez soit lui expliquer comment faire, soit regarder pour lui. Voilà. On va maintenant voir comment un salarié peut ajouter un justificatif. Alors, là, on va se rendre sur l'onglet remboursement du côté public. Le salarié peut aller en dessous de ses subventions et choisir le remboursement qu'il veut demander. Donc, culture et sport, par exemple. On va dire qu'il a payé 300 euros. Il va déposer son justificatif, donc qu'il a scanné soit sur son téléphone, soit qu'il a sur son ordinateur. Donc on va choisir le justificatif club de sport par exemple et indiquer le nombre de factures, une facture, il continue. Et là, on lui demande s'il souhaite être remboursé par chèque ou par virement. On voit apparaître le petit message qu'on a paramétré. Donc venez récupérer votre chèque au local CE lors des permanences. Donc moi je veux être remboursé par chèque, donc je continue. Voilà. Ma demande de subvention a été effectuée avec succès et en attente de traitement. Donc là, en tant qu'administrateur, vous n'avez plus qu'à aller dans votre menu subvention, dans le sous-menu justificatif, pour voir l'ensemble des justificatifs qui sont en attente de validation. Vous recevez une alerte dès qu'un salarié poste une subvention, une demande de remboursement. Vous avez toutes les informations ici sur le justificatif d'achat qui a été posté pour valider ou pas ce justificatif. Donc on voit que le statut est en attente. Le membre qui a posté donc, le justificatif, c'est Elodie Geoffroy. C'est une subvention sport et culture CDD. La dépense est de 300 euros pour une unité. Et le montant à rembourser est de 100 euros puisque c'est 40% de la facture dans une limite de 100 euros pour les CDD. Donc là, j'ai directement atteint ma limite. Et cette personne souhaite être remboursée par chèque. Je peux visualiser le justificatif. Voilà. Et je peux refuser, par exemple, si il manque une information. Si je refuse, on va me demander d'écrire un petit message qui sera envoyé au salarié pour lui indiquer les raisons du refus et l'inviter à reposter sa demande avec les bons documents, par exemple, si c'est trompé de justificatif. Si vous souhaitez valider, vous cliquez sur valider. Un email de confirmation sera également envoyé au salarié et vous validez.
Et vous pouvez ensuite retrouver donc le justificatif qui a été validé et donc avec un statut remboursé. Pareil, ici, vous pouvez visualiser l'ensemble des justificatifs qui ont été refusés. Donc, vous pouvez faire une recherche par mois également. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant, donc, comme je vous le disais, c'est que si vous remboursez par virement, une fois que vous avez validé, le remboursement part automatiquement sur le compte du salarié et l'écriture est intégrée en comptabilité en tant que dépense. Si le salarié souhaite être remboursé par chèque, au moment de la validation de sa demande de remboursement, l'écriture est là aussi intégrée en comptabilité, mais non pas en tant que dépense, mais en tant que dette, puisque nous ne savons pas si vous avez déjà fait le chèque au salarié. Il vous suffira donc d'aller dans le module de comptabilité, en saisie dans dette et créances, et d'aller régler la dette que vous avez. Donc on voit la dette au nom d'Élodie Geoffroy, remboursement justificatif culture et sport d'un montant de 100 € qui n'est pas payé. Et une fois que vous avez fait le chèque, vous cliquez sur détail et vous allez dire valider comme payé. Et vous allez mettre par exemple le numéro du chèque que vous avez fait. Et vous enregistrez. Alors, on va juste mettre une date de paiement. On va dire qu'on l'a payé en septembre, le 7 septembre. Et on enregistre. Et les paiements ont bien été enregistrés. Voilà. Donc on peut vérifier par la suite les dettes qui ont été payées. Voilà, Élodie Geoffroy, remboursement justificatif et sport. Je peux avoir le détail pour vérifier que ça a bien été payé. Valider comme payé. Voilà, à la date du 7 septembre. On va retourner sur l'onglet des subventions dans le menu justificatif. Donc on n'a aucune demande en attente. Voilà. On va maintenant voir comment on peut ajouter manuellement un justificatif. Dans le cas où un salarié qui passe au local vous apporte une demande de remboursement, vous allez pouvoir en fait faire la même démarche que lui a faite lorsqu'il ajoute son justificatif sur le site. Donc vous choisissez le membre en question en recherchant son nom. Donc on va dire Dubois par exemple. Sandrine Dubois. Et on va dire qu'elle vous a apporté un justificatif sport et culture pour les CDD. Voilà, culture et sport. Qu'elle a payé 30 €. Pareil, vous allez télécharger sur le site la facture qu'elle vous aura apportée. Club de sport par exemple. Et la quantité achetée. Et là, le logiciel calcule les 40% de la facture. Donc vous devez lui rembourser 12 €. Vous allez enregistrer. Voilà. Et là, vous allez passer à la seconde étape, qui est l'enregistrement de l'écriture en comptabilité. Donc le justificatif a été validé. Et ensuite, cette seconde étape, c'est l'enregistrement en comptable. Vous pouvez changer l'intitulé si vous le souhaitez ou rajouter le prénom de la personne, sachant que l'écriture est déjà liée donc au membre. Et si vous voulez le voir apparaître sur l'intitulé, c'est possible. Donc c'était Dubois. La date de l'opération, donc on va dire qu'on l'a remboursé le 7 septembre également. Le compte ASC et donc on l'a remboursé par chèque. Numéro du chèque. Je peux ajouter une remarque si je le souhaite. Et j'enregistre. Voilà. Et là, on a ajouté manuellement le justificatif. Donc l'outil va vous permettre également de créer des billetteries en ligne pour les événements que vous organisez et les ventes de produits que vous faites. Donc les salariés pourront s'inscrire et ou payer en ligne sans minimum d'achat. Donc pour créer une page de billetterie, vous avez donc le module de gestion des activités qui s'appelle événements boutique et qui va vous permettre donc de créer vos billetteries pour vos événements, vos ventes de produits ou encore vos codes promo. Donc on va créer un événement. On va dire que le CE organise un voyage au ski. Donc on va renseigner les champs
demandé, voyage au ski. Une description pour les salariés. Le voyage aura lieu du 1er février au 5 février. Février 2016. Merci de vous inscrire rapidement. On va ajouter une photo qui apparaîtra donc sur la billetterie. Donc je la recadre, j'enregistre. Je peux ajouter une pièce jointe, un bon de commande, quelque chose comme ça, si c'est nécessaire. Je choisis une date de début des inscriptions et une date de fin des inscriptions, 31 octobre, et le début de l'événement, donc on m'a dit que ce serait en février, du 1er au 5. Je choisis ensuite les prestations. Donc là, je vais avoir deux prestations. Une prestation pour les salariés, qui va être à 200 €, et une prestation pour les conjoints qui va être à 250 €. Je vais avoir besoin de la date de naissance du conjoint. C'est une réponse qui est obligatoire. Le salarié ne pourra donc pas valider son inscription tant qu'il n'aura pas renseigné cette information. Voilà, et on peut lui demander par exemple de télécharger la carte d'identité du conjoint. Document obligatoire ou pas. Vous allez ensuite gérer les différents modes de paiement que vous acceptez. Donc vous pouvez accepter le paiement par carte. Donc dans ces cas-là, le salarié devra régler son achat sur le site et vous recevrez cet argent sur votre compte en ligne et vous pourrez récupérer les différentes sommes récoltées suite aux ventes de produits ou à la participation à certains événements en allant sur la page crédit et facturation de votre onglet paramétrage. Je vous montrerai un petit peu après où ça se trouve. Et vous pouvez autoriser le paiement par chèque en demandant libeller le chèque par exemple à norme du CE. Vous pouvez personnaliser le message dans l'email de confirmation de paiement puisqu'un message va être envoyé au salarié une fois qu'il aura validé son inscription. Merci pour votre participation. Hop. Et vous pouvez aller plus loin dans le paramétrage, c'est-à-dire émettre un billet électronique si vous le souhaitez. Donc là, on ne va pas en émettre. Limiter le nombre de participants sur l'ensemble des ventes. On a 80 places pour le ski. Et fixer une quantité maximale qu'un utilisateur peut acheter. Donc 2 billets. Et vous pouvez également, et ça c'est assez intéressant, être prévenu à chaque achat. Donc vous mettez votre adresse mail et à chaque fois que quelqu'un va participer à l'événement, vous serez prévenu. Vous mettez un contact et un numéro de téléphone si vous le souhaitez, une adresse, la Plagne par exemple. Donc vous pouvez utiliser la barre de recherche également, hein, la Plagne, vous voyez. Et vous allez choisir si l'offre est publiée sur le site ou si elle est accessible uniquement par lien. Et on va dire donc que l'offre va être publiée sur le site dans le catalogue événements CE. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, créer une page dédiée pour l'offre. Offre visible pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter. Donc ça, c'est si par exemple, vous devez restreindre l'offre à certains groupes et que vous souhaitez que les autres personnes qui ne peuvent pas l'acheter puissent quand même la visualiser. On va la publier. Donc l'offre a bien été enregistrée. Vous avez le lien de l'offre directement avec les informations qu'on vient de paramétrer et sur laquelle les salariés peuvent participer. Voilà. Ici, permettre l'achat rapide sans création de compte, vous le décochez et
vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter cet événement à l'agenda et rendre public le listing des participants si vous le souhaitez. Voilà, pour que les salariés sachent qui participe ou pas à l'événement. Donc nous, on ne va pas le cocher. Vous enregistrez. Votre offre a bien été enregistrée. Donc si on retourne sur la page des événements, vous avez le récapitulatif de l'ensemble des événements qui sont en cours ou qui ont déjà été vendus mais qui sont terminés. Les billetteries fermées, fin des ventes, vous savez directement ce que vous avez en vente ou pas. En tant que salarié, je veux participer à cet événement. Il me suffit donc de me rendre sur la page de l'événement. Donc l'événement, je vais le retrouver dans la catégorie offre, événement CE. Je vais pouvoir voir l'événement, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir participer. En tant que salarié, je souhaite m'inscrire au voyage qu'organise le CE. Donc là, je suis dans la catégorie offre et sur l'événement, les événements proposés par le CE. Donc je vois le voyage au ski, je peux cliquer dessus et je vais participer. Je vais ajouter donc mon conjoint et moi. Donc moi, ce sera la participation salariée. Je peux choisir de déposer ma carte d'identité si je le souhaite. On n'a pas rendu ça obligatoire. Et prestation conjoint pour mon conjoint qui est né le 12 avril 1975. Et je dois donc payer 450 €. J'accepte les conditions de vente. Je continue. Je peux payer par carte ou par chèque. Moi, je vais choisir de payer par chèque. Donc, je sais qu'il faut libeller le chèque à l'heure du CE. Et je reçois un mail de confirmation sur mon adresse mail qui se présente de cette façon. Voilà. Si je retourne sur la page de mon événement en tant que CE, donc je suis sur mes événements, je vais gérer l'offre et je vais aller voir la liste des inscrits. Donc je vois 2 inscrits à mon offre, Élodie Geoffroy, Nicolas Geoffroy, qui ont décidé de payer par chèque et qui doivent m'apporter leur chèque. Vous avez également la possibilité de voir si la personne a payé ou pas. Si la personne choisit le mode de paiement chèque, le logiciel va enregistrer que la personne n'a pas payé puisqu'on ne sait pas si elle vous a réellement apporté le chèque. Une fois que la personne vous aura apporté le chèque, vous allez très simplement cliquer sur le petit détail. Donc vous avez ici les 2 participations et vous allez pouvoir voir l'écriture en comptabilité pour renseigner les paiements. Donc on va dire que la personne est venue m'amener le chèque le 30 septembre d'un montant de 450 €, donc un chèque classique, au nom de Geoffroy, la banque Caisse Épargne par exemple, et le numéro de chèque. C'est important que vous renseigniez ces informations puisque elles apparaîtront ensuite dans l'outil de remise de chèque et qui vous permettra donc de générer automatiquement le bordereau de remise de chèque avec toutes les informations nécessaires pour le dépôt de vos chèques et pour vous éviter à chaque fois de renseigner toutes les informations sur tous les chèques que vous choisissez de déposer. Vous enregistrez. Les paiements ont bien été enregistrés. Si on retourne sur l'événement, sur la liste des inscrits, on voit bien que la créance a été réglée. Donc ils ont bien payé. Donc ça c'est assez intéressant comme petit tableau de bord parce que ça va vous permettre d'avoir un vrai suivi voilà, des ventes que vous avez réalisées ou des simples inscriptions. Vous pouvez exporter la liste sous Excel si vous avez besoin. Voilà, donc vous avez tout le détail ici. Et vous pouvez également contacter les personnes par mail. Donc, voyage au ski, heure de départ, nous partirons à 6 h du matin. Rendez-vous à la gare 30 minutes avant.
et vous allez envoyer le message donc aux participants. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la participation par un salarié directement en ligne. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter manuellement donc, un participant. Et il vous suffira d'ajouter un inscrit, de rechercher la personne dans la liste membre, donc Sandrine Dubois. Vous pouvez lui envoyer un justificatif par mail si vous le souhaitez. Et Sandrine va partir donc seule, prestation salariée. Elle va payer donc 200 €. Et là, c'est comme pour le remboursement sur justificatif, concernant l'ajout manuel, vous enregistrez l'écriture en comptabilité. Donc la première étape, c'est l'enregistrement de la participation et la seconde étape, c'est l'étape d'enregistrement en comptabilité. Vente voyage au ski, par exemple. On peut rajouter février 2016 si on souhaite. La personne est venue vous régler 31 août et elle vous a payé en espèces. Vous pouvez ajouter une remarque si vous le souhaitez. Si jamais la personne ne vous a pas payé, vous mettez paiement ultérieur et vous irez ensuite régler la créance quand vous aurez reçu le paiement de cette dernière. Vous enregistrez et vous voyez que Sandrine a été ajoutée et qu'elle a payé, donc ajout manuel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la participation aux événements. Alors, maintenant, on va voir comment on va annuler une vente. Par exemple, finalement, Elodie ne partira pas avec son conjoint. Elle va partir seule. Donc, on va cliquer sur le petit œil. Donc, on est sur le listing des participants. Et on peut soit annuler toutes les ventes, ce qui n'est pas le cas puisque on voit qu'il y a 2 ventes liées à cette opération. La participation d'Élodie Geoffroy qui va quand même participer et la participation de Nicolas Geoffroy qui est son conjoint qui lui ne va pas participer. Et on va annuler cet achat en cliquant ici et en envoyant un commentaire: désistement salarié, votre achat vient d'être annulé. On annule l'achat et une confirmation sera envoyée à l'acheteur. On enregistre le remboursement qu'on fait à la personne. Donc le montant est automatiquement calculé. Donc c'est la part du conjoint qui était de 250 €. On peut rajouter, si on le souhaite, son nom, Nicolas Geoffroy. Et on va dire qu'on l'a remboursé par chèque. On peut mettre le numéro de chèque et la date à laquelle on l'a remboursé, mettons le 3. Et on enregistre. Et on voit bien que l'annulation a été prise en compte. Voilà. Donc ça, c'est pas plus compliqué que ça. On va ensuite prendre un autre exemple d'une vente de produits. On va dire que le CE vend des places de cinéma à tarif subventionné. C'est-à-dire que vous allez acheter les places de cinéma, mettons 10 € et vous allez les revendre 5 €. On va donc créer une page de vente de produits, donc billet de cinéma. Et ensuite, on appliquera une subvention à cette offre-là. On peut mettre Gaumont, K2, etc. On va choisir une photo. Voilà. Donc ça, c'est une vente. Donc je recadre la photo. C'est une vente qui est valable toute l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre. L'offre disparaîtra donc le 31 décembre 2015. Et je vends des places de cinéma Gaumont qui sont à 10 €. Donc j'en ai 50. Donc une fois que le stock est écoulé, les salariés ne pourront plus commander. Et je vends également des places MK2
que j'achète 11 €. Et je choisis encore une fois donc les différents modes de paiement, donc paiement par carte et par chèque. Donc, je récapitule, si la personne paye par carte, l'écriture est automatiquement prise en compte en comptabilité, mais directement en tant que dépense. Si elle paye par chèque, l'écriture est enregistrée dans la comptabilité, mais en tant que créance, puisque le salarié doit vous apporter son chèque. Une fois que le salarié vous a apporté le chèque, vous pouvez régler la créance dans la compta. Merci d'apporter le chèque au local CO. Je peux personnaliser encore une fois le message qui apparaîtra dans l'email de confirmation. Merci pour votre commande. Venez récupérer par exemple vos billets à la de la permanence. Voilà. Je peux aller plus loin dans le paramétrage si je le souhaite, en disant que un salarié a le droit à acheter 20 places de cinéma par an. Je choisis donc, pareil, un contact, donc un email, un numéro de téléphone si je le souhaite. Je peux indiquer un point de retrait, donc en mettant local CE par exemple, avec l'adresse. J'affiche l'offre sur le site ou pas. Je choisis d'inclure l'offre dans le catalogue, donc par exemple événement CE. Et je vais dire que ce sont les utilisateurs connectés, donc uniquement les membres qui ont un compte, un identifiant, un mot de passe, donc tous les salariés qui peuvent profiter de cette offre. Et je vais retrouver du côté public mon offre billet de cinéma. Si je clique dessus, je vais voir les tarifs qu'on a indiqués, qui sont donc les tarifs d'achat, 10 € et 11 € pour MK2. On va maintenant appliquer une subvention à cette offre-là, puisque que ce soit un billet MK2 ou un billet Gaumont, vous les vendez 5 €. On va donc retourner dans le module subvention, dans le paramétrage, et on va créer une subvention qui s'appelle par exemple cinéma. 20 billets cinéma à 5 € d'unité. Je mets une date de début, donc cette subvention, elle s'applique toute l'année. Je n'alloue pas de budget par membre. Il n'y a pas de restriction. Et je vais donc intituler ma subvention cinéma, qui sera valable, donc soit sur une ou plusieurs catégories d'offres de la billetterie, puisque vous pouvez donc subventionner des offres de la billetterie, soit sur une offre que vous avez créée vous-même. Donc une billetterie qu'on vient de créer et qui s'appelle cinéma. On retrouve ma billetterie cinéma ici. On peut appliquer la subvention à différentes prestations, donc soit toutes les prestations, soit uniquement la prestation de Gaumont ou la prestation MK2, donc là c'est pour toutes les prestations. Et je vais dire que quelle que soit la valeur initiale du billet, donc 10 ou 11 pour MK2 ou Gaumont, le salarié paiera 5 €. Et j'enregistre. J'ai ma prestation cinéma qui s'est créée ici. Vous retrouvez toutes les informations qu'on a mis. On peut rajouter le nombre de 20, puisqu'il s'agit uniquement de 20 places qui sont subventionnées. J'enregistre. Et si je mets à jour la billetterie du côté salarié, on va voir que la valeur initiale est à 10 € pour les places Gaumont et que 5 € sont bien subventionnés, que le prix de vente est 5 €. Et le prix de vente est 5 € également pour MK2.
c'est intéressant de faire ça, puisque quand le salarié va commander ses places, il va donc commander 5 places Gaumont, mettons. Il va payer 25 € et il y aura 25 € qui vont être subventionnés. Donc automatiquement, en compta, vous allez avoir la part subventionnée qui va être prise en compte et de l'autre côté, la part salariée qui va être prise en compte également. Donc vous avez un vrai suivi par rapport à ça. Je continue et je paierai par chèque. J'amènerai mon chèque au local CE. Merci pour votre commande. Venez récupérer vos billets lors de la permanence. Voilà. Donc si je retourne sur mon événement billetterie cinéma, je clique sur gérer l'offre, je vois donc qu'Élodie Geoffroy a bien commandé des places de cinéma et qu'elle va me payer par chèque. Une fois que j'ai reçu le chèque, je clique sur détail et je peux voir l'écriture en comptabilité et indiquer que la personne m'a payé par exemple le 1er octobre avec un chèque au nom de Geoffroy, banque caisse épargne, avec le numéro du chèque. Et j'enregistre. Donc l'écriture a bien été prise en compte. Si je retourne sur la page de ma vente, je vois bien que cette dernière a payé. Un petit détail que je voulais également vous spécifier, c'est que vous pouvez également, si vous le souhaitez, paramétrer des frais de livraison. Dans le cadre par exemple, de commandes de places de parcs d'attractions, vous pouvez également, si vous le souhaitez, leur envoyer par lettre prioritaire ou par courrier suivi, donc aux différents tarifs. Et vous pouvez donc ne pas proposer en cliquant simplement ici. Il ne s'applique qu'au-dessus d'un certain montant ou ne s'applique qu'en dessous d'un certain montant. Et vous mettez donc le montant maximal et vous enregistrez. Vous avez également donc à disposition un tableau de suivi de l'ensemble des subventions qui ont été consommées par les salariés, que ce soit pour du remboursement sur justificatif ou pour la participation à des offres subventionnées, donc sur les offres de votre billetterie. Vous allez donc dans votre menu subvention, sous-menu historique, et vous allez pouvoir découvrir donc ce tableau, donc qui récapitule l'ensemble des achats subventionnés, donc, par exemple pour un total de 626 €, et le nombre d'annulations d'achat si ça a été le cas. Voilà. Vous pouvez rechercher par membre. Donc, si on met Dubois par exemple, Sandrine, on va retrouver l'ensemble des subventions dont elle a profité, que ce soit sur la billetterie ou sur les justificatifs. Vous pouvez rechercher par type de subvention, pour par exemple uniquement le sport et la culture, et donc par type de subvention également, billetterie justificatif. Et par date, voilà. Donc ça c'est un tableau de suivi, c'est vraiment intéressant pour vous puisque vous pouvez voir en un clin d'œil le montant total des subventions qui ont été accordées par les salariés en temps réel. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter du crédit. Donc comme je vous le disais, vous avez à la création de l'outil un compte séquestre, un compte en ligne qui est un compte fictif, qui n'est pas un autre compte, mais qui est créé pour justement que vous puissiez soit alimenter les remboursements sur justificatif par virement, soit pour récolter de l'argent suite aux ventes de produits ou aux événements que vous organisez. Il faut donc que ce compte soit alimenté surtout pour les remboursements sur justificatif ou les subventions que vous accordez sur vos propres offres ou sur les offres de la billetterie. Pour ajouter du crédit pour les subventions, c'est très simple. Voilà, vous avez ici le virement, les informations sur le virement que vous devez effectuer. Donc, Alemanway, qui est notre prestataire bancaire agréé Banque de France et qui gère donc tout l'argent qui transite via votre outil, et indiquer donc le vendeur dont vous faites partie. Voilà. Si vous avez un doute, vous pouvez bien sûr nous contacter et on vous aidera par rapport à ça.
Voilà, donc je pense qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Avant de vous laisser la main pour vos questions, je souhaiterais revenir sur l'impact que vont avoir les différents modes de remboursement et les différents modes de paiement choisis sur la comptabilité. Concernant les remboursements, si un salarié souhaite se faire rembourser par virement, au moment où vous allez valider sa demande de remboursement, le virement va être automatiquement effectué sur le compte du salarié et l'écriture qui est liée à cette opération va être intégrée directement en comptabilité en tant que dépense. Vous n'avez donc pas besoin d'aller en comptabilité pour retraiter l'information. Si le salarié souhaite être remboursé par chèque ou en espèces, au moment où vous allez valider sa demande de remboursement, l'écriture liée à cette opération va aussi être automatiquement intégrée en comptabilité, mais en tant que dette. C'est au moment où vous irez régler cette personne, par chèque ou par espèce, que vous devrez vous rendre dans la comptabilité, dans les dettes à régler, pour indiquer que vous l'avez payé telle date et indiquer le numéro du chèque dans le cas où vous le remboursez par chèque. Pour la billetterie, c'est exactement le même principe. Si le salarié paye par carte bleue, l'écriture est automatiquement intégrée en comptabilité. Vous n'avez pas besoin de retraiter l'information. Si ce dernier souhaite régler par chèque ou par espèce, l'écriture est là aussi automatiquement intégrée en comptabilité, mais en tant que créance. Et c'est au moment où ce dernier va vous apporter son chèque ou son règlement en espèces que vous irez dans la comptabilité, dans les créances à recevoir, pour indiquer que le salarié vous a apporté son chèque, telle date, et indiquer les informations sur le chèque. Voilà. Vous pouvez également le faire, comme je vous le montrais, depuis la page de gestion de votre billetterie sur le listing des participants, en cliquant sur le petit œil et ensuite en cliquant sur voir en comptabilité et indiquer donc le règlement de la créance. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais à présent vous laisser la main pour poser des questions si vous en avez et je tâcherai d'y répondre de la meilleure manière possible.